Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violon numéro 3 de Camille Saint-Saëns. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Camille Saint-Saëns était un compositeur français né à Paris en 1835. Il a écrit de nombreuses œuvres, dont le célèbre concerto pour violon numéro 3, créé à Leipzig en 1880. Il s'agit de l'une de ses œuvres les plus importantes pour le violon. Saint-Saëns l'a dédié au violoniste espagnol Pablo de Sarasate. Le concerto pour violon numéro 3 a été composé spécialement pour Pablo de Sarasate. Sarasate était un ami proche de Saint-Saëns et un violoniste virtuose. Saint-Saëns voulait capturer le style unique de Sarasate dans ce concerto. La première représentation eut lieu en 1880. Le concerto fut rapidement connu et loué en Europe. Le concerto est écrit pour violon solo et orchestre. Il se compose de cordes, de bois, de cuivre et de percussions. Le violon solo joue le rôle principal et est accompagné par l'orchestre. Saint-Saëns veille à ce que le violon soit toujours au centre de l'attention. L'orchestration est riche et détaillée. Le concerto pour violon numéro 3 se compose de 3 mouvements. Le premier mouvement, Allegro non troppo, commence par un thème puissant du violon solo. Le deuxième mouvement, Andantino quasi allegretto, est plus calme et plus lyrique. Le troisième mouvement, Molto moderato e maestoso, Allegro non troppo, se termine par un final animé. Chaque mouvement montre la virtuosité du violon. Dans ce concerto, Saint-Saëns exige du violon une grande virtuosité. Le violoniste doit maîtriser des courses rapides, des doubles cordes difficiles et des positions élevées. Les défis techniques sont particulièrement nombreux dans le premier et le troisième mouvement. Dans le deuxième mouvement, le violon montre son côté lyrique. Le concerto offre au soliste de nombreuses possibilités de montrer son talent. L'orchestre accompagne le violon solo, le complète et le renforce. Dans le deuxième mouvement, l'orchestre crée une atmosphère douce et rêveuse. Dans le troisième mouvement, il fournit un son festif et puissant. L'équilibre entre le soliste et l'orchestre est soigneusement réglé. L'orchestre contribue largement à l'effet dramatique du concerto. Saint-Saëns s'est inspiré de la musique espagnole pour ce concerto. On l'entend surtout dans le deuxième mouvement, qui sonne comme une danse espagnole. Pablo de Sarasate était espagnol et jouait souvent de la musique espagnole. Saint-Saëns a voulu rendre hommage à son ami et a donc intégré des éléments espagnols. Cela confère au concerto une note vivante et colorée. Le concerto pour violon numéro 3 est l'un des concertos pour violon les plus connus du XIXe siècle. Il illustre le talent de Saint-Saëns pour allier mélodie et virtuosité. De nombreux violonistes célèbres ont inscrit ce concerto à leur répertoire. Il est régulièrement joué dans des salles de concert du monde entier. Le concerto est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature romantique pour violon. Camille Saint-Saëns a laissé un riche héritage musical, dont fait partie le concerto pour violon numéro 3. Avec ce concerto, il a créé une œuvre qui continue d'enthousiasmer les auditeurs d'aujourd'hui. Elle montre sa capacité à allier tradition et innovation. Ce concerto reste une contribution importante à la littérature pour violon. La musique de Saint-Saëns continue de vivre dans cette œuvre et d'inspirer les violonistes du monde entier.